pour ma part de l'Union. Je rappelle qu'après avoir été accablé de sarcasme du type de ceux que je viens d'entendre, nous avons fait, au lendemain d'une élection où tout le monde avait été contre nous, et terminé à moins de 2%. Nous avons permis aux socialistes d'avoir un groupe, aux communistes d'avoir un groupe, aux Verts d'avoir un groupe. Et ensuite, le coup d'après, quand M. Macron a dissous pour une raison, il était persuadé que la gauche était tellement divisée qu'elle ne remonterait jamais sur le cheval. Elle s'est ratée. Nous avons pris les bonnes décisions en une nuit de nous remettre d'accord alors qu'ils avaient passé 2 ans à nous taper dessus en disant tout ce que madame vient de dire en résumé et en aggravé dans son cas. Donc tout ça, ce que moi je demande, je n'ai pas le choix. On me demande de renoncer au programme que nous avons défendu si je veux pouvoir entrer dans une coalition de premier tour à l'élection présidentielle. Je dis que les Français tranchent. Si vous voulez que ce programme avance, alors vous pouvez vous joindre à nous. Je dis à toutes les personnes de gauche qui veulent l'entendre, vous pouvez vous joindre à nous. Au groupe, au sous-groupe, au courant, vous pouvez vous joindre à nous. Voilà pourquoi... Donc un groupe qui n'est pas humaniste, qui n'est pas féministe. Est-ce que j'ai le choix? Je vais vous donner un exemple. Je signe avec mes camarades un accord qui s'appelait NUPES. Vous vous rappelez de ce truc? On signe, il y avait 640 mesures. Il n'y avait même pas 24 heures qu'on venait d'être élu, que déjà il passait tout par-dessus bord. Et la dernière chose dont on n'a pas parlé ici, pour prendre un exemple récent, on arrive dans les motions de censure. Franchement, on a été, nous, élus pour combattre un gouvernement. Quand un gouvernement vous menace de 49.3, vous n'avez qu'une réponse, c'est la censure. On dépose une censure, 2 censures, 3 censures, 5 fois de suite. Les socialistes refusent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, vous allez voir, on a trouvé une bonne combine avec M. Bayrou. Le conclave. Vous allez avoir tout ça, plus le conclave et la remise en cause de la retraite. Le conclave, c'est lundi, dernière réunion. Vous êtes... 100% bidon. C'est bidon. Mais le début, ça a commencé par une liste comme ça de mesures que le PS prétendait avoir obtenues. Le budget suivant, ce pauvre Barnier, il est mort pour rien, parce que le budget suivant a été pire que le précédent. Et les socialistes l'ont laissé passer et ont permis Donc vous dites quoi aux socialistes? Il faut censurer? Bah évidemment. Moi, je leur dis, vous ne pouvez pas. Écoutez, c'est vous qui nous avez dit, vous avez fait un plan d'enfer avec Bayrou, qui avait des avantages, plus le conclave pour rediscuter de la question de la retraite. Au fini, on n'a rien. Donc, si vous êtes cohérent, vous devez voter la censure. Moi, je ne me cache pas de mon but. C'est que les censures de gouvernements minoritaires, alors que nous mais le PS tout seul ne peut pas le faire. Beaucoup d'idées dans cette Assemblée. Beaucoup d'idées. La gauche toute seule ne peut pas le faire. La gauche toute seule ne peut pas y arriver. Vous avez besoin du RN. Mais c'est pas comme ça que ça se présente. Ah bah si, c'est de l'arithmétique. Mais oui, mais bien sûr. La censure, c'est de l'arithmétique. Oui, mais bien... C'est un député plus un député, il en faut 289 pour faire tomber. Voilà, vous avez raison. Il faut qu'il y ait une majorité pour voter la censure. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur les motifs de censure. Mais le RN a peut-être l'idée qu'il l'a eu à un moment donné. La preuve, c'est qu'on a fait tomber Barnier. Et il a bien fallu qu'ils votent avec nous. Ils ont voté sur notre motion, pardon. Ils ont voté sur notre motion de censure. Et là, il y en aura sans doute une de plus, mais ce que je veux dire aux gens qui m'écoutent, c'est que c'est pas par plaisir qu'on fait des motions de censure, c'est qu'il y a un minimum de légalité institutionnelle et républicaine qu'il faut continuer à respecter. Le président de la République décide tout seul que le résultat des élections ne le concerne pas, nous on doit au moins faire vivre, et quand un gouvernement fait un 49.3, vous n'avez qu'une seule réponse. Jean-Luc Mélenchon.